On est constamment entouré de liens invisibles. Et si on prenait un moment pour décoder ce langage caché, celui qui connecte nos émotions les plus profondes à notre corps, à notre maison et même à l'art qu'on regarde? On a tous déjà dit des choses comme avoir le cœur lourd ou j'ai un feeling dans les tripes. On n'y pense pas trop, c'est des expressions. Mais et si c'était plus que ça? Si ces mots cachent un lien bien réel, une vérité sur la façon dont nos sentiments et notre corps sont connectés pour de vrai? C'est cette question-là qui va nous servir de guide. Bon, pour commencer à explorer ça, on va aller voir au plus proche de nous, notre propre corps. Et pour ça, on va se tourner vers la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise qui a, en quelque sorte, cartographié ce monde intérieur depuis des milliers d'années. Au cœur de cette pensée-là, il y a le concept de Shen. Le Shen, en gros, c'est l'esprit. Mais attention, ce n'est pas juste une idée vague et abstraite. Ça englobe tout, nos pensées, notre logique, nos émotions. L'idée fondamentale, c'est que le corps et l'esprit, ce n'est pas deux choses séparées. Non, ce sont deux facettes de la même énergie vitale, le fameux Qi. L'un est plus concret, l'autre plus subtil, mais on ne peut pas les dissocier. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. La médecine chinoise ne parle pas juste d'un esprit. Non, non, elle en identifie cinq aspects de notre psyché et chacun a sa propre maison, son propre quartier général, si on veut, dans un organe bien précis de notre corps. Ça nous donne une véritable carte pour comprendre nos émotions. Alors, regardons cette carte. On a le Shen, qu'on pourrait voir comme l'empereur, qui habite dans le cœur et qui gère la conscience. Ensuite, il y a le Han, l'âme qui planifie et qui a de l'intuition, qui lui est dans le foie. Le Po, qui est lié à nos sensations, nos feelings, il est dans les poumons. Le Yi, notre intellect, notre capacité à nous concentrer est dans la rate. Et finalement, le Ji, la volonté, la drive, se trouve dans les reins. Et c'est le Shen du cœur qui agit comme un vrai chef d'orchestre pour que tout ce beau monde-là travaille en harmonie. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Nos organes ne sont pas juste des machines. Ils sont la base physique, concrète de notre psyché. Leurs liens sont inséparables. Ce que ça veut dire, c'est qu'un déséquilibre dans un organe peut venir affecter l'esprit qui y habite, et à l'inverse, une émotion trop forte peut affecter son organe. La tristesse qui pèse sur les poumons, la colère qui monte au foie, ça nous dit quelque chose. OK, on a regardé à l'intérieur de nous. Maintenant, sortons un peu et allons dans notre environnement immédiat, notre maison. On va voir que, chose surprenante, les mêmes grands principes de connexion s'appliquent, mais cette fois à travers les enseignements du Feng Shui. Si la médecine chinoise parle du Qi dans le corps, eh bien le Feng Shui, lui, parle du Qi dans nos espaces de vie. Et c'est exactement le même concept. Une force vitale invisible, une énergie qui circule absolument partout. Tout le but du Feng Shui, finalement, c'est de s'arranger pour que cette énergie, la bonne énergie positive, le Sheng Qi, circule le mieux possible pour qu'on se sente bien. Et comment on fait ça? Ben, avec le fameux équilibre entre deux forces, le yin et le yang. Le yin, c'est le côté calme, le repos, l'introspection. On l'associe à des couleurs plus pâles, apaisantes, comme le bleu ou la lavande. Parfait pour une chambre. Le yang, c'est tout le contraire. C'est l'activité, l'énergie, la socialisation. Là, on parle de couleurs vibrantes comme le rouge, le jaune, idéal pour un salon. L'important, c'est l'équilibre, parce que trop de yin et on devient léthargique, trop de yang et ça peut créer des tensions. Et on ajoute une autre couche à ça avec les 5 éléments. Ça nous donne une vraie palette pour créer des ambiances. Par exemple, le bois, c'est le vert, le brun, ça évoque la croissance, la créativité. Le feu avec le rouge et l'orange, c'est la passion, l'énergie. La terre avec le jaune, le beige, nous amène de la stabilité. Le métal avec le blanc et le gris, c'est pour la clarté, l'ordre. Et enfin, l'eau avec le bleu et le noir pour la sérénité. Chaque couleur devient un outil. Concrètement, ça donne quoi chez nous? Pensez-y. Dans un salon, on veut que ça jase, qu'il y ait de la vie. On y va avec de l'énergie yang, donc des couleurs chaudes. La chambre, c'est le contraire. On veut du calme, yin, des tons pastels pour bien dormir. Un bureau, c'est intéressant. Ça demande un équilibre. Du gris ou du bleu foncé pour la concentration, peut-être avec une petite touche de violet pour stimuler les idées. On voit vraiment comment chaque pièce peut être pensée pour nous soutenir. Bon, tout ça, c'est de la sagesse ancienne, des traditions millénaires. C'est bien beau, mais est-ce que la science moderne a quelque chose à dire là-dessus? Est-ce qu'on peut prouver ces liens? La réponse est oui. On va voir maintenant comment la recherche quantifie ces mêmes connexions entre la couleur et l'émotion, mais dans le monde de l'art. Le gros défi pour une machine, c'est ce qu'on appelle le fossé sémantique. Imaginez, pour un ordinateur, une couleur, c'est juste des données, une série de chiffres. Comment est-ce qu'on fait pour lui apprendre que telle combinaison de chiffres, disons du jaune vif, ça peut vouloir dire joie pour un humain? C'est là que la technologie doit en quelque sorte apprendre à penser un peu comme nous. La clé pour y arriver, c'est un truc fascinant qui s'appelle la logique floue. Oubliez le monde binaire du vrai ou faux, du 0 ou 1.
La logique floue, elle, travaille avec des degrés de vérité. Ça permet à la machine de gérer le fait que nos émotions et nos perceptions sont subjectives, nuancées. Une couleur n'est pas juste rouge, elle peut être un peu rouge ou très rouge, exactement comme une émotion n'est jamais juste noire ou blanche. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que les machines ont trouvé en analysant des milliers d'œuvres d'art? Eh bien, les résultats sont frappants. Le bonheur est très fortement lié au jaune, la gratitude au vert, au brun et à l'orange. On voit aussi des liens clairs entre la colère et le brun, la honte et l'orange, et la peur avec le gris. Ce que le feng shui et la médecine chinoise savaient par intuition depuis des siècles, les données le confirment noir sur blanc. OK, on a fait un pas dans le corps, un pas dans la maison, un pas dans la science. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? En rassemblant toutes les pièces du puzzle, on commence à voir un modèle, un motif qui semble nous connecter à notre environnement d'une manière très profonde. Au fond, c'est un voyage qui part de l'infiniment petit pour aller vers le plus grand. Ça commence dans notre corps, où la médecine chinoise lie nos émotions à nos organes. Ça s'étend ensuite à notre maison, où le feng shui fait la même chose avec les couleurs de notre décor. Et ça se reflète enfin dans notre culture, où la science moderne valide ces mêmes liens dans l'art. C'est le même principe, mais à des échelles différentes. Ce qui nous amène à la question finale. Si notre monde intérieur et notre monde extérieur sont vraiment dans un dialogue constant, si nos émotions colorent notre environnement et que notre environnement, en retour, colore nos émotions, quelle histoire on choisit de raconter dans cette conversation? C'est une bonne question à se poser.